Pour la première fois de leur histoire, les Lions de l'Atlas se qualifient en quart de finale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce premier débrief de la journée, de la dernière salve de huitième de finale en attendant le huitième de finale ce soir qui oppose le Portugal et le Mexique. Intéressant à voir, sachant que Ronaldo est sur le banc. Écoutez, on va directement rentrer dans ce match assez intense, même s'il n'y a pas eu de but, hormis, hormis au tir au but. Quand même très très intéressant à voir deux oppositions de style entre un Espagne qui avait qui en moyenne 60%, plus de 60% de possession en moyenne contre un Maroc qui en avait 35. Donc on pouvait se douter forcément que l'Espagne allait avoir le ballon et le Maroc allait défendre pas tout le match mais presque. Ça a été le cas, mais les Marocains ont été extrêmement disciplinés comme à leur habitude, j'ai envie de dire. Euh, Ils ont respecté le plan de jeu à la lettre, ils étaient en 4-1, 4-1 lorsqu'ils en phase défensive. Amrabat a été impressionnant et a été très précieux, mais le Maroc a quand même eu pour moi les plus grosses occasions pour ce qui est du début de match. À l'image de ce coup franc, comme vous voyez à l'écran, avec Hakim Ziyech, ce coup franc qui passe juste au-dessus. Et puis surtout, pardon, mais le festival Bouffal. Non mais, on en parle, c'est dommage qu'il soit sorti à la 70e. Je pense qu'il était peut-être un peu cramé. Mais ce qu'il nous a fait, Sofiane Bouffal, le joueur d'Angers, mais c'est impressionnant, non mais... Là c'est déjà Marcos Llorente une première fois, où il dribble. Ensuite une deuxième fois, mais là il lui casse un rein, là c'est pas... Là c'est même pas un dribble, là c'est un gros cassage de rein. Je pense que là il est encore en train d'aller le chercher, le Marcos Llorente. Llorente. Ah, Bouffal en feu et qui a été à l'initiative de beaucoup d'occasions. L'Espagne a quand même eu ses occasions, même si là sur celle-là elle était hors jeu. Voilà, c'est un mauvais dégagement de Bono qui derrière, je crois que je sais plus qui la récupère exactement, et ça va directement sur Torres qui joue avec ses Gavi. L'arrêt de Bono qui dévie le ballon sur la barre, ça revient sur Torres et ce dernier va être arrêté. Je crois que c'est encore Amrabat, pour le coup le sauveur Amrabat. On a également cette occasion avec Marcos Asensio qui va mettre ce ballon dans le petit filet de Bono. Mais les occasions marocaines, il y en a eu, et pour moi, c'est vraiment les plus grosses, à l'image de cette frappe arrêtée en deux temps par Unai Simon, ou encore ce double centre, un petit peu, ce premier centre à l'initiative d'une récupération. Ils étaient très efficaces à la récupération, les Marocains allaient très vite vers l'avant. Et voilà, ça va revenir sur Bouffal. Bouffal qui, au passage, recasse un rein et, et va centrer. Je crois que c'est Saïs qui est encore là, mais il prend la tête alors qu'il. Enfin, de l'arrière, on va dire, c'est pas la bonne direction, quoi. Et donc, sa tête est un petit peu au-dessus. Et voilà. Mais voilà, les Espagnols vont continuer, puis ça va pas être de grosses occasions à l'image de ce coup franc tiré en deux temps pour dégager des points par Bono, euh, ou encore cette petite combinaison avec Morata et ce retour magnifique d'Aguerd. Voilà, on a eu également cette Morata, encore lui, qui a fait beaucoup de bien à la section espagnole quand il est rentré, qui met un centre, mais personne ne suit juste devant la cage de Bono. Coup dur quand même pour le Maroc, on attend de voir forcément les résultats que ça va être, mais Aguerd qui est sorti en boitant. Alors est-ce que c'est une crampe ou pas? En fait, je pense pas, parce qu'une crampe tu l'enlèves, etc. En fait, c'est en hauteur commence à se tenir l'arrière de la cuisse. Donc ça m'étonne que ce soit une crampe, mais voilà. Mais les Marocains vont quand même essayer, à l'image de ce gros pressing fait par Chedira sur Unai Simon qui a failli se rater. Et là, les deux trois grosses dernières occasions, elles sont espagnoles, surtout en prolongation, avec ce centre de Dani Almo, soit c'est Rodri qui s'efface et Bono s'allonge très bien. Une grosse occasion quand même marocaine avec Amrabat à l'initiative. C'était Omar Fonseca qui commentait et qui disait moi donc quand je vois la Fiorentina, Amrabat crée également le jeu, il est également très bon à la récupération, sur les tâches défensives, quoi. Mais on n'a pas ce truc dans ce match de il crée le jeu, il est fidèle à son poste, il est très discipliné à l'image de cette équipe marocaine. Et voilà, et comme quoi ça a apporté également
pour Chedira, mais qui va rater son face-à-face avec Unai Simon. Et voilà, et on retrouve voilà, ce même Chedira qui va rater une nouvelle fois ce face-à-face. Là, c'est une belle parade d'Unai Simon, mais il peut la mettre en retrait, mais 15 cm à gauche. Et là, Unai Simon ne peut rien faire, un problème de finition. Là, pour le coup, pour Chedira. Mais cette dernière grosse occasion a quand même été pour l'Espagne avec Pablo Sarabia, qui est complètement oublié au deuxième poteau et qui va mettre ce ballon à l'opposé, ça va toucher le poteau de Bounou. Et donc voilà. Forcément, donc tir au but, alors je n'ai pas les images des tirs au but, mais par contre, voilà, je peux vous dire qu'il a. Donc pour les tirs au but, on a d'abord Sabiri qui marque pour le Marocain, ensuite Sarabia, l'entrant, qui rate bel arrêt de Bono, Hakim Ziyech qui le met ensuite, Carlos Soler, encore une fois, arrêt de Bono, Benoun qui rate complètement son tir au but, beaucoup trop mollement tiré, donc forcément Unai Simon l'arrête, et puis le capitaine Sergio Busquets qui ne va pas réussir non plus à tromper Bono, et Achraf Hakimi, qui est le joueur du Paris Saint-Germain, qui va conclure d'une petite Padenka magnifique. Donc voilà. Écoutez, c'était quand même un très beau match, très plaisant à voir. Ça, pour le coup, une belle opposition de style, comme on les aime. Et que la Coupe du Monde qui peut nous offrir ça, et ça, c'est un tel bonheur de voir ça. Et non, maintenant, le bilan espagnol, il va être compliqué, hein, parce que du coup, la défaite contre le Japon les empêche d'avoir la première place du groupe. Et on disait oui, ce sera plus facile donc pour le Maroc. Pas du tout, pas du tout. Et moi, vous pouvez aller voir ma vidéo prono. J'avais misé le Maroc, hein, très clairement. Pour moi, le Maroc allait être vainqueur. Et ça n'a pas loupé, même si, bon, après les tirs au but, c'est assez aléatoire. Mais bon, voilà. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans une heure, donc, se joue le Suisse-Portugal, où il va y avoir beaucoup de choses à dire déjà en avant-match avec donc cette non-titularisation de Cristiano Ronaldo. Et donc voilà, à voir ce que ça va donner. Écoutez, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Euh, on a dépassé les 20 000 vues en un mois pour cette chaîne YouTube et je vous en remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est un gros soutien que vous m'apportez. Et voilà. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Marc.